crois que c'est tout à fait le moment. La question de la parité dans les entreprises est un sujet extrêmement important dans le monde et au Maroc en particulier. Et il faut dire aussi que les femmes ont un taux d'activité extrêmement faible dans notre pays. On est aux alentours de 20% en 2020. Parce qu'une nouvelle génération arrive à la tête des entreprises familiales et que cette génération compte de plus en plus de femmes qui reprennent les rênes et qui imposent de nouvelles formes de leadership. Parce que dans une période de crise comme celle que nous connaissons, je pense que c'est le moment pour les femmes de faire entendre leur voix, d'apporter leur contribution. C'est aussi l'occasion qu'elles prennent leur place dans les entreprises familiales parce que c'est un espace où elles peuvent complètement s'épanouir. Bien parce qu'elles représentent l'essentiel du tissu économique marocain. Même s'il n'y a pas de chiffre officiel, on peut avancer qu'elles représentent à peu près 90% du tissu économique au Maroc et dans le monde aux environs de 75 à 80%. Ce sont donc des structures incontournables. C'est un sujet aussi académique qui n'est pas beaucoup exploré au Maroc et nous avons l'un et l'autre déjà des expériences d'ouvrages et de travaux dans ce domaine et en plus nous sommes soutenus par une équipe au sein de la chaire entreprise familiale de SK École de Management. Les entreprises familiales sont aussi des structures passionnantes à étudier, où émotion et rationalité se mêlent, où il y a des dynamiques émotionnelles extrêmement fortes, qui sont souvent cachées, enfouies, et pourtant qui impactent le management au quotidien. Il faut dire qu'en temps de crise, les entreprises familiales sont des organisations extrêmement intéressantes à explorer, à analyser, parce qu'elles ont une capacité de résilience et d'adaptation qui est reconnue, et parce qu'elles réfléchissent sur le long terme. Ce sont des organisations, on pourrait dire, carrément ambidextres, c'est-à-dire capables d'innover sans négliger pour autant l'exploitation des compétences actuelles. Ce sont des entreprises qui peuvent se présenter comme étant des espaces extrêmement intéressants pour la création d'opportunités d'emploi féminin. Alors nous avons essayé d'être le plus large possible. Nous voulons que ce livre soit un hommage pour les femmes marocaines. C'est un livre qui a été fait pour les femmes marocaines et par les femmes marocaines à cause des nombreux témoignages que nous avons recueillis. Alors il faut dire que nous avons interviewé en one-to-one une trentaine de femmes où nous avons exploré avec elles toute leur expérience à 360 degrés dans l'entreprise familiale, quelle que soit leur position, directement entrepreneur et chef d'entreprise, sœur, mère, épouse, et ça c'est extrêmement passionnant. Nous sommes allés à la rencontre d'entrepreneurs, mais aussi d'héritières, dans des gros groupes marocains, mais aussi des PME plus petites. Nous avons interviewé des femmes de Casablanca, mais aussi d'autres villes du Maroc, qui opèrent dans des secteurs aussi variés que l'alimentaire, la cosmétique, la métallurgie, l'énergie, l'immobilier. Dans les services, une toute petite entreprise. Oui. Il faut dire que nous avons interviewé des entreprises représentées qui sont des grands groupes, mais aussi des PME, connues ou moins connues, et parmi lesquelles certaines sont des vraies championnes dirigées par des femmes. Alors je vais citer Pharma 5, Soterma, Dari Kouspat, Asban, le lion de la cosmétique, Locamed, Soft Group dans l'immobilier et bien d'autres qui sont de taille moyenne. Il faut dire que toutes ces entreprises dirigées par des femmes constituent d'une certaine manière la puissance du tissu économique d'aujourd'hui et de demain. Alors les enseignements de ce livre sont très nombreux, c'est ce qui en fait sa richesse et son originalité. Si on doit en retenir un, je dirais qu'on a été surpris et frappé par le fait que les femmes gèrent admirablement bien la perméabilité qui existe entre leur vie professionnelle et leur vie familiale. Cette perméabilité est d'autant plus forte qu'on se trouve en entreprise familiale. Ce sont des femmes qui se posent en garante de l'harmonie familiale, à la fois dans l'entreprise et dans la famille, et qui font passer les intérêts du groupe, les intérêts de la famille, avant leurs intérêts particuliers. Ce sont aussi des femmes qui imposent une nouvelle façon de travailler en entreprise familiale, qui est basée sur la transparence, la confiance, l'humanité et ce caractère familial dont on parle. Leur qualité féminine leur permet de diriger différemment et trouvent un écho favorable dans les entreprises familiales. Mais la plupart doivent faire leurs preuves encore 2 fois plus que les hommes pour se faire une place quand on est dans la famille.
La pression est très forte. Toutes s'accordent pour dire que la réussite est finalement une question vraiment de compétences au-delà du sujet du genre. On voudrait dire que ce livre fut une très belle aventure humaine, faite de belles rencontres, et surtout remercier toutes les femmes qui ont bien voulu témoigner pour ce livre. Oui, un grand merci pour leur générosité, leur transparence, leur soutien, et peut-être un message pour toutes les jeunes femmes qui au Maroc se posent la question, est-ce que c'est le moment d'entreprendre? Est-ce que je peux prendre une place dans l'entreprise familiale? Oui, l'espace est le vôtre, il est pour vous. ESCA, Shaping Leaders.